Donc Karine va nous expliquer en fait, donc tous les modèles d'étudiants exposés ici partent de cette robe témoin, donc une robe noire. Donc peut-être Karine, vous pouvez nous en dire un peu plus. Donc en fait, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a travaillé sur la robe noire. On a demandé, donc on a acheté une trentaine de robes à un fabricant et on a envoyé toutes ces robes aux demi-finalistes du concours à Solidarité Mode en leur disant, mais voilà, cette robe, c'est votre point de départ, vous en faites ce que vous voulez, vous la teignez, vous la coupez. Vous rajoutez du tissu, vous la travaillez, vous la tordez comme vous voulez, l'objectif étant d'aboutir à une création d'une robe dont le thème est le chic parisien. Donc, parce qu'avant, vous donniez pas, c'était pas une robe noire qui était proposée. Sur les précédentes éditions, on a travaillé sur un jean, un t-shirt blanc et une jupe blanche en disant aux filles, ben voilà, vous faites une tenue soit avec la jupe et le t-shirt, soit avec le t-shirt et le jean, soit avec les trois si ça vous amuse. D'accord. Et cette année, on va travailler sur la robe, puisque la thématique de départ avec les dessins, c'est le chic parisien, donc la petite robe noire, bien ça sûr. fonctionnait très bien. Et cette robe était intéressante pour nous parce que il y avait suffisamment de tissu pour tailler dedans et faire des choses vraiment intéressantes. Et donc chacun a reçu cette robe et l'a transformée. Absolument. Et donc voilà ce que ça donne en fait. Voilà, c'est-à-dire que dans toutes les créations que vous avez là, vous avez un bout de la robe. C'est incroyable. Quel que soit le modèle, on retrouve la robe et quelque chose qu'on vérifie nous en plus. D'accord. Et on vérifie que la robe a bien été utilisée à chaque fois. D'accord. Merci Karine. Donc, et ça, cette fille, c'est intéressant. Cette fille, elle était finaliste l'année dernière. Ah oui. Ouais, elle est chinoise. D'accord. Et elle avait fait une robe qu'on a appelée la robe nuage. Shu Liang, elle s'appelle. Shu Liang. Oui. Ouais. Et donc elle avait fait une robe nuage. Nuage, donc c'était une robe. Elle était partie avec le t-shirt, elle avait teint en bleu jean et elle avait travaillé avec du tulle. Elle avait une robe courte avec des tulles dans tous les sens, qui était une robe extrêmement. J'adore cette robe, vraiment, je trouve qu'elle est magnifique. Cette robe, oui, elle fonctionne très très bien. Et ça, ça c'est une œuvre d'art. Ça c'est, voilà, c'est plus. Kopek Maïté, donc c'est une française. Elle est, à mon avis, d'origine croate. D'accord. La voilà, Liangzhou. D'accord. Ça c'est. Mais vous voyez, à chaque fois, on retrouve la robe. Oui. Là, il y a un travail incroyable. Hein. Elle a tout rebrodé, mis des pompons, des plumes. C'est incroyable. Et alors, elle s'est photographiée avec, et on voit que la robe, elle est super sexy moderne, quoi. Ah oui. Vous avez vu le travail qu'il y a là-dessus? Ouais. C'est considérable. Incroyable. Alors après, on a des choses beaucoup plus classiques, comme celle-ci. Voilà, exemple, ça j'ai vu. Très lissable, à la limite. Voilà, mais c'est intéressant. Parce que ça, c'est une robe, je veux dire, elle est super classique, mais il y a un travail formidable. Elle a refait la dentelle, elle a fait un très joli dos. Ah oui. Et puis on a d'autres inspirations. Voilà, ça, alors ça, c'est assez intriguant aussi. Hein. Mais ça, c'est du papier. Bon, alors je ne sais pas comment on peut porter ça, mais. On porte pas en général. Oui, voilà. Ah, le truc, c'est que tous les ans, on a des filles qui font du costume. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on est, on est vraiment dans quelque chose qui relève plus de la mode, mais de la création de costumes. D'accord. Ça, c'est, et tous les ans, on retrouve ça. Et la robe Tour Eiffel, c'est un peu ça. Alors ça, je l'ai pas vu encore. Ah oui, celle-ci, ouais. Ah, ça s'appelle la robe Tour Eiffel. Moi, je l'appelle la robe Tour Eiffel parce que c'est le chic. C'est vrai. Et que c'est vraiment la Tour Eiffel. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, si vous voulez aussi, c'est de faire la corrélation avec les dessins des filles qui sont exposés sur la table. Ça, j'ai pas encore regardé. Je vais aller regarder, mais. Donc, voilà. Ça, ce sont les dessins. Voilà, ça, c'est les dessins des filles. Donc, et vous avez la correspondance sur le comment ça s'appelle? Sur le portement. Oui, le portant, le Stockman. Voilà, sur le Stockman, vous avez le numéro du dessin. D'accord. Ce sont les étudiants. Voici les créateurs de Elle Solidarité de 2011. Ah, voilà. Ah
oui, d'accord. Bah oui, là, Voilà, c'est donc clairement la Maïté, tête. elle a fait elle a fait Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Alors, elle est. Enfin, je suis pas jury, hein, donc je ne sais pas, mais elle est clairement. elle a une sacrée personnalité. Hein. Ah oui, C'est la fille qui est blonde, platine. d'accord. Je vais la voir. Donc, ça, c'est encore un autre. Ça, j'ai pas Ça, vu. c'est la fille qui a fait la robe araignée. Celle que j'appelle D'accord. la robe araignée, Anaïs, c'est la première. D'accord, ça, j'ai pas encore vu, je vais aller regarder. Ça, c'est sublime cette robe. Et j'aime bien celle-ci, moi aussi. Hein. Je trouve. Ah ouais, je trouve que c'est. Je ne sais pas, j'aime beaucoup cette robe. Et ça, Ça doit plaire à c'est. Anne-Valérie. Non, mais c'est vrai, je Lorraine pense, Ejngoren. Lorraine, c'est qui Lorraine? Lorraine, je crois que c'est elle. D'accord. Ou Lorraine. Oui, c'est elle. D'accord. Et donc là, on a la noix Émilie. Une robe plus classique, mais. Donc la robe araignée. Voilà. Les étudiants. Et on attend les rédactrices. Et puis je vais faire des petites interviews avec quelques-unes de mes créatrices pour lesquelles j'ai eu le coup de cœur, mais ça ne serait peut-être pas forcément celles qui vont gagner. Donc voilà, on verra si mon avis est identique à celui du jury.